Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour ce Zèbre Interview. Donc là, j'ai le grand plaisir d'accueillir Hichem qui va nous parler de ses rayures, hein. Je te laisse te présenter et puis on continue. Encore une fois, merci Monique pour ton invitation. Ravi d'être parmi vous. Pour une présentation, je m'appelle Hichem, j'ai 34 ans, je vis à Strasbourg, je suis formateur, dans le monde de l'animation socioculturelle et puis là, j'ai fini une formation, en coaching, donc je commence maintenant du coaching, voilà, j'ai fait, une certification en neurosciences motivationnelles, voilà, quelque chose que tu connais que tu connais un peu. Voilà, ça me passionne, ça me plaît et donc voilà, je me dirige vers ça, tranquillement. Super, c'est passionnant tout ça. Ouais. Alors, les rayures, hein, comment tu t'es Mmh. aperçu du fait que tu avais des rayures, que tu étais zèbre? Alors ce sujet, il est venu assez tardivement. J'avais, 20-21 ans et j'ai croisé, l'ami de ma mère de cœur, avec qui je discutais, voilà, je passais un été, dans sa région, hem et puis il m'a parlé du sujet. Il trouvait que, dans ma réflexion, dans les échanges qu'on avait, lui, il avait des enfants qui avaient été, reconnus, qui avaient passé des tests. Il m'a dit: «Voilà, regarde un peu, si tu lis le bouquin, Trop intelligent pour être heureux, c'est quelque chose qui peut t'intéresser». Il m'a amené la chose plutôt comme ça, voilà. Il m'avait parlé de ses enfants et cetera, mais il m'a pas mis d'étiquette comme ça. Il m'a juste dit: «Voilà, par rapport à tout ce que tu me dis, nos échanges, je pense que ça pourrait t'intéresser de lire ce bouquin». Je l'ai lu et puis voilà, ça m'a touché, ça m'a fait réfléchir et puis après, j'ai mis ça de côté pendant un temps et j'y suis revenu là bien plus tard, quand je dis bien plus tard, c'est, voilà 8-10 ans plus tard, donc voilà. D'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as ressenti en revenant à ce côté zèbre, à Alors ce que j'ai ressenti, en revenant, tu veux dire là 10 années plus tard? Alors je l'ai mis de côté parce qu'il y a un côté en fait qui m'intéressait vraiment, mais je trouvais que de mettre dans des cases, tu vois? Il y a des choses qui me parlaient un peu comme, tu vois un tableau, hem, je ça mettait une touche et ça il y a des choses qui peuvent me parler, mais je me voyais pas dans un ensemble comme ça. Je trouvais que c'était assez réducteur. Je crois pas qu'il y a des choses comme ça qui sont à prendre comme ça, tout le temps dans un ensemble et ce qui a fait que je suis revenu là-dessus, c'est parce que je suis tombé comme ça sur un bouquin, alors que je venais pour autre chose, m'acheter autre chose, sur penser trop. Je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps» et du coup, j'ai pris ce bouquin-là, puis après j'ai lu le deuxième et puis après là, j'ai vraiment creusé beaucoup plus la question là, à ce moment-là. Voilà. et qu'est-ce que tu as ressenti? Il y a des personnes qui se sentent complètement, désarçonnées par ça, d'autres personnes qui comprennent enfin comment elles fonctionnent, et qui vont mieux derrière. Qu'est-ce que tu as Mmh. ressenti toi? À la fois, un soulagement sur le fait de se dire, sur cette façon de penser ou cette façon de fonctionner, finalement, je suis pas seul. Comme je te disais, je crois pas à quelque chose qui est systémique, tu vois, par rapport à ça, mais à la fois, je me disais: «Ça fait du bien, ça rassure intellectuellement parlant» et d'un autre côté, ça renfermait, tu vois? Donc il y avait ces 2 de dire: «Ouais, mais non, c'est sans doute peut-être autre chose, non, ça c'est trop, en fait». Il y a des choses qui étaient écrites pour moi qui étaient, ouais, qui étaient trop aussi. C'était pas que renfermant, c'était aussi ce côté trop et donc voilà, ça nuançait, tu vois? Il y a des jours où, ça donnait plutôt de l'énergie, où j'avais plutôt de l'énergie, où je me disais: «Ah c'est cool, là j'apprends des trucs, ouais, ça me parle». Puis d'autres jours, je me dis: «Mais non, non, c'est trop ça, c'est pas vraiment comme ça que je fonctionne, c'est un peu plus nuancé quand même». Voilà, il y avait cette ambivalence. D'accord, et comment tu gères ces rayures au quotidien? Alors au quotidien, j'en parle très peu. J'en ai parlé un peu à un moment, mais je j'en discute pas forcément. Comment je le gère? Je crois que j'ai mieux compris sur le je me suis mieux compris sur le fait de entre les temps, où j'ai besoin de m'isoler et les besoins où je suis en groupe. Pendant un moment, en fait, j'étais, énormément en groupe. Ça m'a permis de comprendre ça et donc de gérer, mon besoin d'énergie, de me ressourcer différemment, de prendre vraiment ces temps, solo.
et que c'est pas parce que j'aime pas mes amis ou que je veux pas passer du temps avec les autres. Je suis très sociable, mais d'arriver à distinguer les 2. Tu vois? Et pas me noyer dans le groupe où à un moment, je suis plus bien et donc ça se passe pas, forcément bien à ce moment-là, pour moi. D'accord. Et est-ce que tu as rencontré d'autres problèmes, liés à cette douance? Ouais, dans le cadre professionnel, ça a été un vrai souci sur le fait de, s comment je vais expliquer ça? Sur le fait j'ai toujours eu du mal avec, l'injustice, mais surtout sur des personnes qui vont me demander de faire quelque chose, alors qu'eux, ils sont capables de le faire, ou qui vont être plus exigeants envers moi qu'ils sont envers eux-mêmes. Et ça, sur ce là, ça m'a vraiment posé problème, parce que j'ai jamais eu de problème à dire ce que je pensais, même si la personne, hiérarchiquement, pour moi, c'est sur le papier, ça reste un être humain. Donc et donc sur ces codes-là, qui sont des codes implicites, j'ai souvent eu du mal. Maintenant, je l'ai mieux compris là. Je vais te donner un exemple hyper concret. Pendant le covid, par exemple, un peu ouais, si c'était pendant le covid, donc il y avait beaucoup moins de monde, dehors, quand on était en confinement. Moi, je suis sorti me balader et puis, je croise quelqu'un et puis on se fait juste un petit signe de tête et puis, on se dit: «Bonjour». Et là, en fait, je réalise comment à chaque fois avant ça, alors que ça a l'air de rien ça, mais je me dis: «Mais en fait, jusqu'à là, moi je disais bonjour comme ça à des personnes parce que je trouvais que c'était la base de la politesse et si elles répondaient pas, j'étais parti dans un délire, tu vois? Mais les gens sont pas polis, c'est incroyable, ou si les gens se renferment. Alors qu'avant ça, je m'étais même pas soucié, est-ce qu'il y avait eu un contact? Est-ce qu'il y avait eu un contact visuel? Est-ce que la personne déjà m'a souri avec les yeux et cetera? J'étais vraiment pas sensible à ça. Du coup, ça me permet, tu vois, dans le quotidien, d'éviter maintenant ce genre de problème, d'être peut-être, trop direct, de rentrer comme ça dans la bulle, de prendre un temps de recul un peu plus sur ces codes-là. D'accord, d'accord. Et comment qu'est-ce que tu pourrais, conseiller? Qu'est-ce qui t'a aidé toi? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, aux autres zèbres pour vivre mieux cette douance? Hem, conseiller, c'est peut-être un grand mot, mais je peux dire ce que je crois profondément qui m'aide. Hem, c'est plus j'apprends du coup à me connaître, donc c'est à la fois, exprimer aller aussi plus dans mes émotions, plus que dans l'intellect. C'est quelque chose du coup qui m'aide, heu, à l'exprimer, à dire, quand je comprends pas et pas toujours aussi c'est difficile ça, mais pas toujours d'essayer de trouver un sens. Des fois le sens on le comprend plus tard et ça m'a aidé des fois à lâcher prise sur ça, Mmh. c'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose qui, du coup, enlève une responsabilité sur le moment. Parce que quand on essaye là de comprendre, pression que si on comprend pas, ça va avoir un impact ou un enjeu, alors que des fois pas du tout. Ça nous permet de vivre ça m'a permis en tout cas de vivre plus, quand je l'ai fait, plus la relation avec l'autre dans ce qu'il y avait maintenant et de plus en profiter en fait, que Mmh. de voilà. Et si tu avais un conseil à donner aux personnes, qui sont zèbres, qui se découvrent, différents? Bah, de prendre le temps dont ils ont besoin, heu, pour comment je veux dire ça? Pour l'exprimer à leur manière, c'est-à-dire soit, en lisant d'autres choses, soit en allant en parler aussi. C'est vrai que l'autre aspect qui m'a aidé, c'est d'aller parler à d'autres personnes qui eux aussi étaient zèbres. Du coup, Mmh. ça je sais pas si le mot il est juste, mais de dire normaliser un peu plus les choses en fait, de se dire parce que de lire et cetera, ça donne un aspect de se dire: «OK, on est différents», mais là de parler avec d'autres, parce que le premier sentiment que ça fait, j'avais l'impression d'en voir que tout le monde après autour de moi était pareil en fait, tu vois? Donc, une des choses qui peut aider aussi si on se découvre, c'est, petit à petit d'aller voir d'autres personnes, que ce soit dans des groupes, que ce soit, en général, en tout cas les personnes sont assez ouvertes, heu quand elles se montrent, c'est qu'elles ont ce côté sociable. Voilà ce que je peux dire pour quelqu'un qui se découvre ou pas aussi sur l'autre aspect, pas hésiter à prendre contact comme, avec des personnes comme toi aussi ou des événements comme là tu peux le créer donc ça se développe de plus en plus que ce soit accessible. Voilà, Tout à fait. OK. Est-ce que tu aurais quelques mots de conclusion pour cette interview? quelques mots de conclusion. Ouais, bah, je te remercie encore de ce à quoi tu contribues, par rapport à cette thématique-là qui est encore,
même si on le dit depuis des années, elle reste nouvelle, c'est incroyable, même c'est ça fait 3, 5, 10 ans qu'on en parle comme ça, mais de contribuer à ça et puis si notre échange, a pu servir à certains, bah, j'en suis heureux. Ça m'aide aussi dans mon chemin de vie. Ah bah, je suis sûre que de toute façon des témoignages comme le tien, ça va aider beaucoup de personnes à mieux se comprendre et puis à mieux accepter leurs nuances aussi quand ça pose problème. Et moi, je te Mmh. remercie vraiment énormément, d'avoir participé à ce interview. En plus, c'est le premier, donc Mmh. merci d'autant plus, de m'avoir fait confiance là-dessus Mmh. et puis on se retrouve, dans d'autres circonstances avec grand plaisir. Ouais, ça marche. Salut, Bah, je te remercie encore. Salut Monique. salut.